Oh, oh, oh. Alors regardez-moi ce pull. Regardez-moi ce pull. Voilà. De Hulk. Évidemment, dédicace à G. Dédicace à vous tous, d'ailleurs, pour ce 24e Comics Presso avant Noël, les amis. Et ouais, ça y est, on a fini ce challenge. Je suis presque ému. Ouais. Ouais, je suis ému parce que on l'a fait encore une fois, ce challenge. Et en plus, par rapport à l'année dernière, j'ai vraiment filmé chaque jour. Donc vraiment, j'ai vécu le truc à fond, quoi. Donc trop heureux. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve avec une grande tasse, voilà, offerte l'année dernière par Foxito, par Fox, tout simplement. Et aujourd'hui, on va parler comics, hein, évidemment, dans ce dernier Comics Presso. La tradition veut que le 24 décembre, je vous parle de ma meilleure lecture de l'année. Et cette année, les amis, elle a été marquée par une lecture très spéciale. Très spéciale. Pas de spoil, pas de suspense. Je vais vous parler du Daredevil de Miller. Alors, je vais vous parler du tome 1. Le tome 0, je vous en parlerai pour une autre raison d'ailleurs. Je vais commencer par ça. Parce que, replaçons dans le contexte. Déjà, pourquoi je lis du Daredevil. Daredevil, c'est un personnage qui m'a marqué depuis que je suis gosse, en fait. Hein. Même depuis le film avec Ben Affleck. Voilà, moi, j'adorais ce film quand j'étais gosse. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs. C'est un film que j'aime plutôt bien. Et ouais, j'aime le personnage de Daredevil pour tout ce qu'il implique, en fait, en termes de morale, notamment. Je trouve que c'est hyper intéressant comme personnage. Mais je vais y revenir dessus de toute manière au cours de la vidéo. J'aime le design du personnage, j'aime Wilson Fisk, c'est mon vilain préféré de l'univers Marvel. J'aime les personnages qui gravitent autour de Daredevil, j'aime tout ça, j'aime Hell's Kitchen, j'aime l'ambiance, j'aime tout ça. Donc, et puis j'aime aussi le fait que c'est un personnage handicapé, je mets des gros guillemets parce que, effectivement, son handicap il le pallie avec autre chose et loin de moi l'idée de dire que ce qu'il vit, c'est la même vie que certaines personnes en situation de handicap dans notre monde à nous, mais le fait est que c'est assez rare pour être souligné. Donc c'est vrai, c'est un truc que j'aime bien aussi. Mais, pourquoi est-ce que j'ai pris le tome 0 ? Parce que peut-être que vous vous rappelez, 2021, je pense, 2020 peut-être, je sais plus. Je lis ce Daredevil tome 0 avec de grands espoirs parce que c'est le Daredevil de Miller, évidemment. Alors, en l'occurrence, uniquement dessiné par Miller, mais ça, je savais pas à quel point ça avait de l'importance. Au moment où je lis ça, je déteste ce bouquin, d'accord ? Je le hais du plus profond de mes tripes. Je suis désolé, je le redis encore. Désolé si ça vous énerve. Mais au moment où je lis ça sur ma chaîne, je suis pas encore paré à tout ce qu'on va me dire. Et je me fais allumer le cul, voilà. Si vous voulez que je dise de plus. Je me fais défoncer en commentaire. Et c'est assez traumatisant pour moi. À ce moment-là, je crois que c'est uniquement traumatisant pour le néo-créateur. Mais en réalité, non, c'est traumatisant aussi pour le lecteur que je suis. Et du coup, le tome 1 qui attendait patiemment dans la pile à lire, eh ben, n'a jamais été lu parce que trop peur de pas aimer, trop peur de devoir en dire du mal sur la chaîne, parce que bah, vous me connaissez maintenant, quand que j'aime ou que j'aime pas, je le dis, et ça aurait pas plu que j'en dise du mal, mais je l'aurais fait sans sourciller. Mais ouais, du coup, grosse peur, et c'est terrible d'avoir peur de lire un bouquin. Et il a fallu que cette année, on invente un nouveau concept sur la chaîne qui s'appelle la pâle roulette, évidemment. Et la pâle roulette, pour ceux qui ne connaissent pas, on fait tourner une roulette qui comporte tous les titres de ma pâle. Et le titre sur lequel ça tombe, je le lis et je vous en fais une review. C'est tombé du coup sur le Daredevil tome 0, c'était en août de cette année. Et bah, du coup je me dis, oh putain, ça y est, c'est le moment, je peux pas faire autrement, on a tiré en live, je vais pas tricher, hein, on va le lire. Donc qu'est-ce que c'est que ce Daredevil déjà par Frank Miller, qu'est-ce que ça nous raconte ? Somme toute, les histoires de Daredevil, hein. Si ce n'est que dans ce tome 1, on va donc avoir le retour d'Elektra. Quand je dis le retour, c'est parce que le personnage d'Elektra part de Hell's Kitchen avant d'être créé, et là, elle revient. C'est donc une ex de Daredevil qui revient dans la ville
et dans le quartier de Hell's Kitchen, et qui va à la fois vouloir tuer le diable, le Daredevil, et à la fois qui a une certaine haine envers Matt Murdock aussi. Donc ça va marquer, ça va être le fil rouge, le fil conducteur un peu de ce premier tome, de ce premier Icon, qui regroupe, je crois, la première année de Miller sur le personnage, hein, c'est de 68 à 81, ainsi que le Marvel Team Up annual et le What If, qui sont un peu moins marquants, j'en parlerai pas forcément ici. On va également avoir les fondations de cette relation entre le Caïd et Daredevil, mais également l'apparition de Bullseye. On va avoir également les débuts de Foggy, enfin les débuts, vraiment cette relation entre Foggy et Matt. Et puis on va aussi avoir ce combat intérieur entre Daredevil, Matt Murdock, entre le bien et le mal. Bizarrement, le thème qui revient tout le long de ces 24 Comics Presso, hein, je vous avais prévenu. Ouais, c'est un truc qui me passionne. La frontière entre le bien et le mal, c'est un peu ce qui drive notre humanité finalement. C'est un peu la ligne conductrice. Alors là, c'est teinté de religion. Moi, c'est pas un secret, hein, je suis athée. Donc, j'ai une certaine distance avec ça. Mais justement, je trouve ça très intéressant d'un point de vue objectif de voir comment la religion peut diriger les actes de quelqu'un. Donc ouais, c'est un trait qui m'intéresse beaucoup chez le personnage de Daredevil, et tout ça, c'est là-dedans que ça commence. Et c'est la première chose qui m'a beaucoup plu, c'est effectivement que tout ce que j'aime chez Daredevil, tout ce que j'allais aimer après, ça commence là-dedans. Et je crois que je vais pas réussir à vous dire ce que j'ai ressenti à la lecture de ce tome, et c'est pour ça que ce matin, je me lève, je me dis, écrivons un peu ce qu'on va dire du Daredevil de Miller. Et je l'ai pas fait. J'ai pas écrit parce que je crois que ça peut pas être écrit. Ça peut que venir avec le cœur. Donc, écoutez, je vais essayer de vous dire ce que j'ai ressenti à la lecture de ce tome. Déjà, il faut vraiment se replacer dans le contexte, parce que je sais pas si vous pourrez comprendre sans ça. Au moment où en août je décide de prendre le bouquin, vraiment j'ai peur quoi. Enfin, je me dis putain, j'ai pas envie de pas aimer. Et c'est une sorte d'appréhension très bizarre. Je crois pas que je l'avais déjà eu avant. Et je crois qu'il me faut une dizaine de pages pour comprendre que ce que je suis en train de lire, ça va me marquer au fer rouge en fait. En tant que lecteur, c'est un virage pour moi, parce que Daredevil, c'est le personnage que je préfère. Et là, je suis en train de lire ce qui est de plus fondateur chez le personnage. Et j'étais pas prêt. Là, t'as le cœur qui s'emballe. Là, t'as le bouquin, tu le reposes, tu te mets dans un endroit un peu plus adapté à une lecture comme ça. Et t'y vas quoi. Et au fil des pages, je comprends que ce que j'aime chez le Caïd et chez cette relation avec Daredevil, ça vient de là. Je comprends que chaque page que je regarde, je vais devoir la relire plusieurs fois dans ma vie. Je comprends tout ça, et j'aime tout ça profondément. Je passe un moment exceptionnel. Genre vraiment, ça vous l'avez déjà ressenti, je suis sûr, au moment d'une lecture où le temps s'arrête. Tu vois, genre vraiment, tu sens pas le temps passer, et bordel, putain, je pensais pas kiffer autant. Désolé pour les grossièretés. Et je crois que même quand je fais la vidéo après où j'en parle, je me rends pas compte encore. Et je suis un peu déçu de cette vidéo, parce que ça reflète pas assez l'amour que j'ai eu pour ce bouquin. Encore une fois, j'ai pas pris la suite, parce que je vais avancer dans ma palle avant de continuer les récits aussi marquants que ça. Mais l'année 2023 sera marquée par pas mal d'icons. Ça, vous pouvez être sûr. Et ouais, je me dis que c'est beau. Quand je lis ça, ça me fait encore plus apprécier ce que j'ai lu, ce que j'ai vu après. Que ce soit la série de Netflix, voilà, tout ce que vous aimez dans la série de Netflix,
Si vous n'avez pas lu le run de Miller, ça vient de là, vraiment. Et en plus brut. Tout ce que j'aime dans le run de Zdarsky actuellement, ça vient de là aussi. Jusqu'à Bullseye qui revient, c'est pareil, ça vient tout de là. Tout. Et ouais, très marquant. On va parler évidemment des dessins de Miller. Vous inquiétez pas, je vous laisse pas sans ça. J'ai pas choisi des pages parce que je pense que vous connaissez Miller, d'accord. Je vais pas illustrer tout ce que je vais dire en vous montrant les dessins de Miller. Mais c'est fou de voir la différence avec le tome 0 parce que je rappelle, le tome 0 il dessinait déjà dessus, donc moi je me suis dit graphiquement ça va être la même chose. Il faut croire qu'il y a une différence entre quelqu'un qui juste dessine et quelqu'un qui écrit et dessine. J'imagine que tu peux anticiper tes découpages, tu peux anticiper certains dessins que tu vas pouvoir mettre grâce au scénario. Et c'est hyper malin de la part de Miller. C'est hyper malin et du coup tu te retrouves à la fois, j'ai adoré les designs des personnages autant que les designs de Hell's Kitchen même. J'ai adoré autant les couleurs pétantes, flashy, bien rétro de l'époque, autant que les ombres, que ce travail d'ancrage de Klaus Janson qui est juste génial dessus. J'ai adoré à la fois les combats très dynamiques et à la fois les poses très héroïques, très figées, très statiques. Ouais, évidemment que tu kiffes tout ce qui se passe là. C'est juste trop bien. Et je crois que c'est surtout le découpage qui me plaît. Je crois que c'est surtout le découpage. Il y a un truc déjà très esthétique. Visuellement, ça pète ce découpage qui à la fois est très dynamique lui aussi, qui contraste pas mal avec ce côté rétro où tu pourrais attendre au contraire un truc très posé, très figé. Là, au contraire, putain, ça pète, ça bouge, c'est fou. Le personnage très aérien qui est Daredevil, hop, tu ressens, c'est trop stylé parce que par exemple il va se jeter dans le vide et tu vas avoir des pages à la verticale comme ça qui te montrent pas où il atterrit et t'as presque une sensation de vertige et putain comment tu fais ça et c'est trop beau. Moi j'avais lu je crois le Batman avant le TDKR, graphiquement ça n'a rien à voir, j'arrive même pas à comprendre comment c'est la même personne qui a fait les deux choses. Donc énorme claque, vraiment. Là, au sens propre du terme. Hein. C'est vraiment, tu prends une claque et tu mets quelques secondes à te réveiller. Donc voilà, il fallait que je le garde pour le 24. Je mets quand même une énorme pastille sur le Hellboy de Mignola pour ce 24 décembre. Je voulais pas vous le mettre dans les 24 Comics Presso parce que la vidéo consacrée à Hellboy, elle est trop récente. Je pense que probablement vous l'avez encore en tête, sinon je vous invite à aller la voir de toute manière. Mais évidemment, Hellboy, c'est dans mes 24 lectures les plus marquantes. C'est presque ma lecture de l'année aussi avec Daredevil. Parce que ce point commun de fondation de personnages que j'adore, voilà. Lié au diable d'ailleurs. Peut-être qu'il faut que je me pose des questions sur mon satanisme. Ah, attention, hein, le rouge, il est là. Bon voilà, en tout cas les amis, je vous remercie d'avoir suivi ces 24 Comics Presso. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, évidemment. Passez de très belles fêtes, que vous soyez seul, voilà, que ce soit par choix, par conviction, par religion. Faites-vous plaisir dans tous les cas, que vous soyez en famille, en amis, en amoureux. Voilà, passez vraiment de bonnes fêtes. Je sais pas si une vidéo sortira avant le nouvel an, mais sinon évidemment je vous souhaite de finir cette année dans le bonheur le plus absolu. Et on se retrouve nous l'année prochaine, voilà, pour plein de belles aventures. Ça commencera très fort au début de l'année. J'espère que vous serez là dans cette aventure. N'hésitez pas une dernière fois, je vous le répète, à vous abonner, à mettre les commentaires qui aident à référencer la chaîne, le like pareil qui a ce même effet incroyable pour booster les vidéos et qu'elles soient vues par le plus grand nombre de personnes, et puis à partager sur les réseaux sociaux au cours d'une petite story Instagram ou d'un tweet, ça régale et ça réchauffe le cœur. Je vous remercie les amis, je vous souhaite une dernière fois une très belle journée, ciao, et puis pas à demain alors, ciao tout le monde.